Salut Maxence. Salut. Comment tu vas? Ça va très bien, écoute, je suis très content d'être là. Très heureux. Très cool. T'as hâte de jouer sur scène ce soir? J'ai vraiment très hâte. C'est un festival que j'aime beaucoup, que je chéris. Ça fait 4 années que ça existe, 4 années que je suis là, fidèle au poste en tant que festivalier, donc je suis content d'enfin jouer. Ok. Est-ce que très rapidement tu peux te présenter qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la musique? Bien sûr. Je m'appelle Maxence, je suis chanteur, mais je suis aussi comédien. Et je fais plutôt de la pop, on va dire de la pop en français. C'est très large, mais voilà. Ok. À la base, on te connaît surtout depuis YouTube, dans l'influence, etc. Est-ce que la bascule n'a pas été trop compliquée de l'influence vers la musique et la comédie aussi, comme tu le dis? Je dirais que la bascule n'a pas été compliquée parce que j'ai toujours tout fait en même temps. Et c'est vrai que forcément, je pense que beaucoup de gens m'ont connu par Internet. J'ai toujours fait de la chanson, j'ai toujours fait de la comédie, donc c'était juste que c'était moins exposé. Et au final, je suis content parce que ce que je pouvais faire sur Internet, c'était plus des à côté et des choses qui me mettaient peut-être des fois justement en avant. J'essaie de mettre en avant ma carrière de chanteur. Donc au final, je suis quand même content parce que je me suis jamais trop senti influenceur ni mec d'Internet. Donc je dirais pas qu'il y a une bascule, mais en tout cas, la bascule aux yeux des gens, elle est là et elle est cool à ressentir aussi parce que c'est cool de se sentir considéré et apprécié pour sa musique, c'est chouette. Et toi, tu trouves ça cool? Il y en a, je sais qu'il y a d'autres influenceurs qui justement font de la musique et qui justement trouvent pas ça très cool que les gens trouvent qu'il y a une bascule. Moi, étant donné que je me suis jamais considéré influenceur, youtubeur, instagrammeur ou je ne sais quoi, vu que ça a toujours été un à côté de ma carrière de chanteur et de comédien, évidemment ça me dérange pas du tout que les gens disent qu'il y a une bascule. Ça pourrait même peut-être des fois me déranger, mais bon après c'est normal quand on connaît quelqu'un que sous un aspect, je peux comprendre. Moi je pense qu'il y a des gens, je les connais que pour un truc, par exemple de leur carrière, et c'est normal et ils m'ont fait kiffer. Et moi si j'ai fait kiffer des gens sur internet, je suis très content. Et je pourrais limite des fois même peut-être ça pourrait me picoter un petit peu même quand on suppose que je suis youtubeur, alors qu'en soi je fais de la musique depuis que je suis gamin et que j'ai toujours fait de la musique et que j'ai toujours fait ça. Donc voilà, en tout cas non, je suis très content. Je suis très content aussi que les gens apprécient ma musique et que ça se passe super bien et que voilà quoi. On le disait, du coup, tu joues au Rose devant tous tes potes, Big Flo et Oli et encore plein d'autres. Est-ce que ça te stresse pas un petit peu? On sait que c'est un concert très attendu aussi. Est-ce que justement il n'y a pas ce stress à la fois d'être devant beaucoup de gens et aussi devant tes amis? Ce soir je suis c'est à la fois, comme je te disais, j'ai trop hâte de jouer. J'ai cette hâte, elle est mêlée à du stress et à tellement d'émotions. Mais bon, comme souvent quand il y a un gros stress, il y a un gros relâchement derrière et il y a un gros kiff. Donc effectivement, j'ai plein de proches, j'ai plein de potes. C'est un festival que j'adore. Je suis dans des conditions géniales. Donc ouais, c'est très stressant. Mais bon, c'est ça qui le galvanise et qui fera, je pense que ça fera un bon concert. C'est différent des autres festivals du coup? Forcément, il y a une différence, bien sûr. Déjà parce que je trouve que j'ai jamais été un festivalier récurrent d'un festival. Là, ça fait quand même 4 ans que je viens, dans d'excellentes conditions. D'ailleurs, merci encore aux Roses de m'inviter chaque année. À chaque fois, je profite, donc je le connais bien, je commence à avoir mes marques. Donc forcément, c'est différent parce que j'ai un peu le sentiment que je connais déjà les lieux, que j'y ai mes repères et forcément, je connais les gens qui y participent et qui le créent. Donc ouais, il y a un côté, je joue à la maison, mais pas tant, ouais, totalement. Dans cette deuxième partie, on va essayer de te découvrir avec 4 morceaux complètement pris au hasard sur les plateformes. Okay. Le premier qui est sorti, c'est Squelette. Ouais. Je me sens pas viable les jours. C'est l'intro de ton EP Comme un enfant. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi c'est l'intro de cet EP et comment tu as construit ce morceau-là? Qu'est-ce qu'il raconte? Le morceau Squelette, il parle du sentiment qu'on peut avoir peut-être un peu tous et toutes dans nos vies des fois où on se remet un peu en question et on se demande un peu ce qu'on fout là. Et je sais que c'était un moment où j'étais pas forcément dans le bon dans ma tête, comme souvent quand j'écris des chansons. Et je voulais simplement témoigner. La chanson dit « Faudrait que je renaisse », donc il y a quand même de l'espoir. C'est l'espoir d'une renaissance. Elle dit que des fois, on se sent pas trop plus qu'un squelette. On n'a pas trop l'impression de trouver sa place sur Terre. Et voilà, donc elle est assez deep. Mais je trouvais qu'elle introduisait bien cette EP parce que elle posait un peu la base de la réflexion de je me sens un peu comme une dépouille sans âme. Et aussi au niveau de l'instrumentalisation, je trouvais qu'elle amenait bien, elle introduisait bien le projet, en tout cas une esthétique que j'avais envie de donner au projet. Okay. Tu dis que tu écris mieux, en tout cas que tu écris beaucoup dans entre guillemets le malheur. J'en parlais avec Anaïs MVA justement hier.
qui me disait qu'elle aussi, et beaucoup d'artistes où c'est comme ça. C'est plus simple pour toi ou tu arrives aussi à écrire dans les moments joyeux? J'arrive aussi à écrire dans les moments joyeux. C'est plus rare pour moi, j'ai un peu plus de mal à écrire des chansons joyeuses, disons, parce que ça vient. J'ai l'impression que ça vient pas demander la même chose chez moi. J'ai le sentiment, enfin c'est certain même, j'écris vraiment comme si c'était un peu une extension de moi-même et c'était une manière pour moi vraiment de coucher mes sentiments et de les matérialiser. J'ai toujours eu cet aspect refuge dans l'écriture. Depuis même que je suis tout petit, c'est vraiment l'écriture, je faisais plein de poèmes, enfin voilà, ça avait besoin de sortir de cette manière-là. Et du coup, je dirais que dans les moments joyeux, j'ai besoin de me remettre un peu dans des conditions un peu où je me replonge un peu, je vais un peu puiser à l'intérieur de moi. Et forcément, ça éveille et ça évoque des sentiments qui peuvent être un peu plus torturés. Et voilà, je dois les puiser un peu et des fois, pour le coup, c'est un peu épuisant. Je sors de ma petite session devant mon ordi, j'ai vraiment besoin d'aller décompresser après, quoi. Ok, ouais. Je vois. Le deuxième morceau qui est sorti, c'est un très vieux morceau, il date de 2018. C'est avec VSO, c'est Merci. Oui, ok. J'ai jamais compris mon départ si théâtral. Ok. Donc tu as commencé la musique avec eux, entre guillemets, ils t'ont beaucoup aidé. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce morceau et aussi de cette collaboration avec VSO? Alors oui, la collab avec VSO, c'était en tout cas la première fois que je sortais un projet à mon nom, parce qu'avant moi j'avais un groupe. Donc effectivement, là je commençais à tâter un peu le terrain et je faisais ça avec des potes de Nîmes, donc VSO, big up à eux d'ailleurs. En ce moment, ils continuent chacun de leur côté, ils ont une carrière solo chacun, c'est super. Et du coup, c'était une chouette collab, on a fait quasi 2 ans de tournée, je crois. On avait appelé ça le South Coaster Tour, c'était des super moments. C'était chouette de pouvoir un peu prendre mes marques effectivement avec 3 autres personnes sur scène et d'y aller un peu par échelon et tâter le terrain entre guillemets, de s'habituer à porter, parce que là en fait c'était Maxence, feat Vaisseau du coup, mais à porter un peu plus mon entité de moi tout seul, même si c'était avec eux. Le morceau Merci, c'est vraiment un chouette souvenir je me souviens quand on l'a enregistré, quand on l'a composé et quand on le chantait, on avait vraiment envie de remercier le public qui avait été hyper fidèle et hyper présent lors de toute cette tournée. Et c'était un beau moyen de leur dire au revoir et de les remercier à la fin de cette tournée, c'était chouette. Et cet effet de groupe avec VSO, ça te manque pas justement? Ça me manque carrément, ouais. J'avoue que ça me déplairait pas même à terme, tu vois, de retrouver une formule même live où j'ai un groupe avec moi. Parce qu'à la toute base, je faisais du métal, j'avais un groupe de métal. Aucun rapport. Aucun rapport. Je t'avoue que ça me tâte. Il y a une petite voix en moi qui a envie de rappeler un peu les copains et peut-être je sais pas sous quelle forme encore, mais ouais, l'esprit de groupe il est vraiment chouette quand même aussi. Okay. Le troisième morceau qui est sorti, c'est aussi une intro, mais cette fois-ci de ton album Tout est trop beau 21, donc c'est Cosmonaute. Perdu dans tes choix, pense-moi, puis repasse. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? C'est un morceau d'amour qui est un sujet assez récurrent chez toi. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Le morceau Cosmonaute, pour le coup, plutôt joyeux, parce qu'il parle d'une rencontre. Et je voulais parler de l'amour, j'aimais bien l'instrumental, on l'avait travaillé pour qu'elle évoque un peu l'espace. Enfin, en tout cas, ça m'a ramené beaucoup cette image-là. Et je me suis prêté au jeu d'essayer de décrire un peu une rencontre amoureuse, comme si j'étais un cosmonaute perdu dans l'espace et qui cherchait sa planète, quoi. C'est un peu ça. Et une image en fait. voilà, je voulais faire le parallèle avec la rencontre et la personne, comme si j'estimais qu'elle avait la grandeur d'une planète et que moi j'étais juste une petite chose, un petit habitant qui avait aucun poids face à la beauté et la grandeur d'une planète. Donc ça, voilà, c'est une sorte de parabole générale sur cette thématique-là, et cette chanson, elle raconte justement une rencontre avec quelqu'un. Okay. C'est un sentiment que tu ressentais à l'époque? Totalement. Je l'ai écrit vraiment au moment où j'ai rencontré ma chérie. Et Dieu sait que j'en ai écrit des chansons et que j'en écris encore quotidiennement quasi sur elle. Donc c'est chouette aussi effectivement de pouvoir replonger un peu dans le passé et de me remémorer la période où j'ai écrit ça et ce que ça voulait dire pour moi à l'époque et de voir le chemin parcouru. Et maintenant je suis content parce qu'on est 2 planètes qui forment un système solaire dans le chemin. Ok, bah justement en parlant de ça, le 4e morceau, ça tombe bien, c'est Seul dans ta chambre. Seul dans ta chambre, refaire le monde. J'aimerais que le temps s'arrête. Donc un morceau beaucoup moins joyeux dans l'idée, mais très émouvant, alors triste, je dirais pas ça. Il y a cette là un petit peu, je trouve, dans l'instrumental. Il a aussi beaucoup marché sur TikTok, il a fait une crème.
Est-ce que pour toi c'était prévu ou voulu ou pas du tout? Non, pas du tout. Et comment tu as vécu ça, que les gens reprennent une chanson d'amour comme ça sur les réseaux sociaux? En fait, déjà, bon, j'ai écrit cette chanson. C'est toujours étrange parce que je l'ai écrit pour ma compagne. Je lui ai fait écouter. Et c'est un peu comme si... déjà, j'étais content parce que ça lui a plu. C'est un peu comme si j'attendais peut-être un peu une validation pour me dire ok, bon, c'est bon, elle a accepté que j'en fasse une chanson, que je raconte un peu par bribes ce que j'avais envie de raconter de nous. Et du coup, c'est là que je me suis dit, bon, je peux l'assumer, en faire réellement une chanson et un jour la sortir pour les gens. Et c'est vrai qu'un jour, en fait, je crois que c'était pour notre anniversaire de couple, j'ai fait un petit montage. Du coup, je me suis dit, bon, comment lui faire un cadeau supérieur, disons. C'était de l'accompagner d'images de nous deux. Ok, oui, quelque chose de pas matériel. Ouais, voilà. Du coup, je me suis dit, autant l'illustrer la chanson. Donc, j'ai fait une vidéo avec nous deux qui illustrait cette chanson. Et ça lui a beaucoup plu. Du coup, elle l'a montré un peu à son entourage et au mien. Après, je me suis dit, en soi, elle m'accompagne tellement dans ma vie. Et pour moi, c'était logique de lui rendre hommage, entre guillemets, en chanson, parce qu'elle est derrière beaucoup de choses dans ma création, que ce soit les visuels, la scénographie, etc. Et je me suis dit que je voulais tout simplement le montrer aux gens, à quel point elle change ma vie, à quel point elle m'apporte dans ma vie. Et justement, un peu en hommage, je voulais tout simplement le rendre public. Et donc, avec son accord, j'ai rendu cette fameuse vidéo publique, je l'ai postée. Et c'est vrai que ça a énormément plu aux gens, ça leur a beaucoup parlé. Et c'est fascinant de voir à quel point, des fois, les choses qui te paraissent vraiment très intimes et que tu as du mal, à délivrer, ou alors tu y vas vraiment à tâtons, au final, ça parle énormément aux gens, parce que j'ai l'impression que l'intime, il est plutôt universel. Chacun se retrouve dans l'intime de chacun, parce que c'est ce qui nous ramène à ce qui fait qu'on est humain, quoi, à nos failles. Et bref, et du coup ça a pris, et du coup j'étais un peu perturbé, mais bon, je l'avais... Tant pis, c'était public, donc... Mais non, c'est trop cool. Justement, cette intimité, t'as pas peur quand elle devient publique et qu'elle s'expose autant, notamment quand elle devient trendy comme ça, que ce soit très public, etc., en sachant que c'est de l'intimité, c'est entre guillemets privé? Écoute, ça reste contrôlé. J'ai évidemment demandé à moult reprises à ma partenaire si elle était OK. Et puis les paroles, évidemment, elles sont contrôlées. Il y a beaucoup d'images. Je me dévoile pas, on se dévoile pas à 100%. Et justement, j'aime bien le faire à des petites occasions comme ça, et pouvoir au moins contrôler ça. Et c'est vrai que de manière générale, je suis assez pudique. J'aime pas trop dévoiler ma vie, mes proches, etc. Mais là, à nouveau, il y avait ce côté, cette volonté de rendre hommage et de le crier partout, et surtout de lui faire plaisir. Donc, je t'avoue que ça a pris le dessus. Et du coup, pour finir, si tu avais toi une 5e chanson à ajouter personnellement pour qu'on te découvre, ce serait laquelle? Dans les chansons qui ont été très particulières à écrire et qui sont toujours à chanter, je dirais qu'il y a Poids lourd. C'est dur sans toi tout le temps. Je voulais encore te dire bonjour. Je voulais encore rêver tes nuits. C'est un morceau qui, pour le coup, parle d'amour, mais de manière un peu plus négative, disons, puisque je l'avais écrit lors d'une séparation. C'est un morceau plus ancien. Ouais, un morceau plus ancien. Et pour le coup, lui, je l'ai vraiment écrit, et ça a été assez fou d'ailleurs, parce que je l'ai vraiment écrit dans la continuité de ce qui m'était arrivé, vraiment le lendemain quasiment. C'était l'été, je devais partir en vacances. Voilà, il y a cette image-là dans la chanson. Je dis que j'ai eu un accident et que je me suis mangé un poids lourd. Ça a été assez brutal. Voilà, c'est tout plein d'images. Et ce qui est assez fou, c'est que très concrètement, je me suis senti libéré et mieux juste après l'avoir écrit. Donc c'est quand même assez dingue. Et c'est là où je me dis à chaque fois que l'écriture a ce pouvoir-là, et j'en suis très content. Et au final, j'en ai fait une chanson, parce qu'à la base, je ne le destinais pas forcément à être une chanson. Et c'est ces rares fois où je crois que c'est quasiment d'ailleurs une des seules chansons où à la base, pour le coup, c'était un texte plutôt intime que je me réservais. Et un jour, je me suis dit, allez, je vais le dévoiler, parce qu'il m'a quand même fait beaucoup de bien à l'écrire, donc peut-être qu'il fera du bien à des gens. Et au final, on m'en parle très souvent de ce son. C'est même le morceau le plus streamé, il me semble. Peut-être. Pas loin. Donc c'est que ça a touché les gens. Sûrement, et du coup, j'en suis très content, parce que ce qui m'a aidé à un moment très dur,
Et sur de courts instants, disons, ça peut aider d'autres gens dans des moments très durs sur de courts instants. Donc écoute, ça veut dire que je fais pas mon métier pour rien et en tout cas c'est ce qui me donne la force de continuer. Ok. Et pour finir, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour les gens qui ont regardé cette interview? Ouais, Rose Festival. Allez, venez à Toulouse, c'est une chouette ville, c'est trop bien, je kiffe trop. Si vous y êtes jamais allé, allez-y, pensez à Toulouse. Ok, merci beaucoup Merci Maxence. à toi. Puis on se voit sur scène tout à l'heure. Ouais, carrément. Merci beaucoup.